Dans le cadre de la libéralisation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo, l'État congolais s'est doté d'une agence, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Il s'agit d'une structure par laquelle le gouvernement s'assure de la réussite du pari à gagner sur l'électrification de la RDC profonde et de l'accès pour tous à l'énergie. Créé en 2016, l'ANSER est plutôt dynamique. L'ANSER a redynamisé ses activités à partir de 2020. Quelles sont alors les réalisations de l'ANSER sur le terrain? Est-ce là relative au développement de l'arrière-pays du milieu rural tel que le veut le chef de l'État dans son programme, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. État des lieux reçoit dans cette émission Cyprien Moussima qui va nous en dire davantage. Madame, Monsieur, bienvenue dans État des lieux. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain a été créée en 2013, et cela conformément à la loi sur la libéralisation du secteur de l'énergie, du secteur de l'électricité. Mais curieusement, c'est en 2020 que cette agence est devenue opérationnelle. Comment expliquer cette inertie? Oui, effectivement, bonjour d'abord. Effectivement, il y a un gap chronologique assez important. La loi a été libéralisée, le secteur de l'électricité a été libéralisé en 2014, pas en 2013, en 2014. Et il y a eu un gap, je disais, assez important entre le moment où la loi est votée au Parlement, promulguée par la suite, et l'opérationnalisation de l'ANSER en 2020. Donc d'abord, en 2014, il y a la loi. En 2016, c'est la création de l'ANSER. On perd déjà deux ans. Et en 2020 seulement, avec le président Félix Tshisekedi, à ce moment-là, que l'ANSER est créé et opérationnalisé. C'est à ce moment-là qu'il nomme le mandataire. Il y avait à ce moment-là une absence de volonté politique des dirigeants de l'époque. Donc, comme je le disais, nous saluons l'avènement du président Félix Tshisekedi et son leadership qui a fait qu'il puisse s'imaginer que l'électrification dans sa partie rurale et périurbaine était assez importante pour pouvoir opérationnaliser ANSER. Il le dit déjà dans son discours d'investiture en 2019 quand il devient président de la République. Et il annonce déjà comme priorité l'électrification dans sa partie rurale également. Et dans la même année, en 2019, à Matadi, il participera à un forum organisé par le ministère de l'Énergie. Et une des grandes recommandations de ce forum était la mise en place de l'ANSER et de l'autorité de régulation qui est ARE. Donc, c'est tout ça qui fait que l'ANSER a pris un peu plus de temps avant de voir le jour. Alors, il faudrait donc qu'on puisse éclairer l'opinion nationale. Quelles sont les missions assignées à l'ANSER et quels sont ses objectifs à court, moyen et long terme? Ok. ANSER a 23 missions. Donc, pour abréger très fort, on va retenir deux. La promotion et le financement de l'électrification en milieu rural et périurbain. Donc, cela implique que l'ANSER a un rôle de coordination technique, notamment en termes de concevoir un plan national d'électrification en milieu rural et périurbain et assorti d'un programme d'investissement prioritaire. Et nous nous sommes attelés à faire ce travail-là. Notre ambition est d'atteindre 30% de taux d'accès à l'électrification en milieu rural et périurbain en 2025, dans un an presque, et d'atteindre 50% en 2030 et espérer un accès à
ce qu'on appelle accès universel à l'électricité en 2045. Alors, ANSER existe, conformément, bien sûr, nous l'avons dit, à la loi sur la libéralisation du secteur de l'électricité. Quelle différence existe entre l'ANSER et la SNEL, la Société nationale d'électricité, qui existe depuis des lustres en RDC? Ok. L'ANSER, c'est un établissement public. Un établissement public bénéficiaire de la puissance de l'État, qui assure au travers de l'ANSER son rôle providentiel d'électrifier le Congo dans sa partie rurale et périurbaine. Mais la SNEL, c'est une société commerciale. Donc, depuis la libéralisation en 2014, la SNEL a perdu le monopole d'être le seul établissement, la seule société qui produit, fournit de l'électricité à la population. Ce qui fait que actuellement, la SNEL est un opérateur comme tout autre opérateur. La SNEL vise les bénéfices comme étant une société commerciale. La SNEL ne sait pas aller aujourd'hui, par exemple, à l'Odia, électrifier l'Odia si elle n'est pas sûre qu'elle va faire du bénéfice. Et ça, ANSER peut le faire. La SNEL ne le peut pas. Sauf si on lui impose en même temps, l'État doit en assurer avec les moyens financiers adéquats. Et donc, ce qui fait que si nous, étant opérateur, la SNEL étant opérateur, ANSER, elle répond aux appels d'offres de l'ANSER pour exécuter certains travaux, ce qui fait que parfois certains travaux de soutirage ou d'extension des réseaux sont exécutés par la SNEL. Et en même temps, elle est assujettie à certaines taxes qui sont dues à l'ANSER. Alors, on va maintenant dans les vifs alors du sujet. Quid de réalisation d'ANSER depuis que vous opérez sur le terrain? Ok. Et c'est vrai qu'ANSER voit le jour en 2020. Vous vous souvenez, à l'époque, c'était la cohabitation. Hein. La cohabitation FCC Cash, c'était un moment assez tendu. C'était pas assez évident de pouvoir fonctionner. Et ça nous a impacté, nous aussi, ANSER. Ce qui fait que depuis 2020, on a passé un peu plus de temps à mettre en place la stratégie. Et nous avons essayé de mettre en place également la vision. Et nous avions produit en 2020 notre premier livrable, qui est le plan national de l'électrification. Donc c'est en réalité des plans locaux d'électrification dans une approche 145 territoires. Concrètement, c'est un plan, des plans, parce qu'il s'agit de plans dans chaque territoire qui cernent les besoins en énergie de chaque territoire. Pas que ça. On allait un peu plus loin que ça. Prenons le cas de l'Odia, vous allez, on essaie d'avoir on essaiera d'avoir à l'Odia, on essaiera de savoir quelles sont les sources d'énergie possibles qu'on peut produire à l'Odia. Quel est le niveau d'ensoleillement. Et plus loin, on essaiera de savoir qu'est-ce qu'on cultive à l'Odia. Il y a du riz, qu'est-ce qu'on peut extraire, est-ce qu'il y a du diamant. Et tout ça dupliqué dans les 145 territoires. Et c'est un plan assez grand et assorti d'un programme d'investissement prioritaire avec 250 projets qui doivent être exécutés jusqu'en 2025. Un plan qui avoisine 750 millions de dollars. En 2020 également, nous avons mis en place notre feuille de route. Et pour nous montrer là où on va, ce que j'ai dit, quel taux atteindre en 2025, en 2030, en 2050. Nous avions essayé aussi en 2021, par la suite, on a essayé certains projets d'éclairage public en Julie Brasserie. Le président de la République est venu sur place pour lancer ce projet pilote. Il nous a, un an après, demandé d'exécuter un projet à Ipamou, dans le Kwilu. C'était à l'occasion du centenaire du diocèse d'Idiofa. Et là, il nous a demandé d'exécuter un programme. Nous avions fait un projet pilote, à Ipamou. Et par la suite, toujours, sur son instruction, nous avions fait deux autres projets pilotes à Boalayoulou et à Bonreza, toujours dans le Kwilu.
Nous avions fait ensuite, nous avions éclairé les 5 chefs-lieux de toutes les provinces du Grand Équateur. Ça, en réalité, c'est en quelque sorte le projet que nous avions réalisé dans un premier temps, 2020-2022. Nous avons aussi, et ce n'est pas des moindres, mis en place le Fonds Mouina, qui est un fonds de subside, un fonds qui impacte les ménages, qui dope le pouvoir d'achat des ménages. Et pour la petite histoire, ce fonds-là, l'idée est venue du chef de l'État. C'est lui qui nous l'avait vendu et nous l'avons mis en pratique. Et c'est lui qui, de sa dotation présidentielle, pas l'argent du Trésor public, mais de sa dotation, qui prend 5 millions et qui met dans la cagnotte pour que nous puissions mettre en place le fonds Mouina. Inje unasha munjila kamuvu mutamba kwenda bantu tomu kamwenda bantu toni vendeze tujini jisanga bwalu bimvi bofu batwendela butuku bagaba china kuni tuyaya kuntu ababo tumona ngo mijini tujitusakijilano mfumo wali tungo ditabuje bwani byanungu byanji bikale hetu kwetu itu tumvile myaba mikwabo twanji tusakijila atu tumona ku bintu byanungu turidinjisanga jabunyi kumpala kwa atelier wanji sanga bikola bihela wame mokoka nzemo bikala yingamulisha machine ya courant ou bien soit quoi ça ma téléphone wa également jisanga bikola chilombo chifachi beto utwenzela. Alors comme on le voit au regard alors de vos objectifs, vous avez suffisamment besoin de moyens. Alors quelles sont vos sources de financement? Voilà, il y a en sera 4 sources de financement principalement, 4 sources. D'abord l'allocation budgétaire, les ressources propres en serre, c'est la deuxième source, qui sont la parafiscalité, les taxes de dépenses. Nous avons le fonds multibailleur et enfin les dons et legs. Bon, 4 sources assez importantes, mais qui ont du mal à pouvoir se mettre en place. Le budget de l'État, cette année, l'année dernière, l'année à laquelle nous nous trouvons, 2024, ce budget a été de 52 millions. Maintenant, d'énormes difficultés pour pouvoir décaisser. Un taux assez faible. Actuellement, nous ne sommes même pas à 2%. Pour le taxe de défense, qui est la deuxième source, ça c'est aussi difficile parce que jusque-là, nous n'avons su activer que 3 actes sur 10 que compte en serre. Et trop de coq à jambes, mais pas toujours évident. La troisième source, c'est le fonds multibailleur. Là, on a déjà eu quelques projets, 2 avec le PNUD et avec la Banque mondiale. Nous sommes en train de négocier. Il y a une évolution positive, et on a espoir qu'on va aboutir parce que ce sont des projets assez importants, des budgets aussi assez conséquents, mais qui tardent encore à se matérialiser. On a vu l'espoir. Les dons et legs, la 4e source, on ne l'a pas encore reçu jusque-là. C'est toute la difficulté qu'on a au Congo. On ne peut pas fonder beaucoup d'espoir sur les développements du Congo en donnant beaucoup des missions assez importantes en serre et en même temps ne pas avoir assez de moyens financiers qui accompagnent. Si on fait des comparaisons au niveau africain, il n'y a pas photo. Par exemple, nous, notre taux d'accès actuellement au Congo, le taux d'accès à l'électrification, à l'électricité, le taux d'accès est de, on peut dire, 21%. Il faut d'abord là aussi saluer le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui, quand il arrive, ce taux-là, il le trouve à 9. En seulement 5 ans, il l'avait doublé. Nous sommes à 21. Mais prenons le cas du Sénégal. Il y a un taux d'accès de 85%. Et en 2024, alors que nous, on est à 52%, le Sénégal qui a un taux d'accès à 85%, lui a un budget de 513 millions de dollars. Pareil pour la Côte d'Ivoire, pareil pour le Kenya. Il n'y a même pas photo avec l'Afrique du Sud qui a $1 milliard. Et le taux d'accès, là, c'est environ 95%. Donc, ce sont là les grandes difficultés que nous éprouvons. Des sources assez importantes. Si on nous laisse, on nous aide, par exemple, à activer ne fût-ce que nos ressources propres
qui sont les taxes de défense, pourquoi pas, on va vraiment y arriver. Et comment vous opérez sur le terrain? Qui sont vos principaux partenaires? Alors, si nous avons des fonds sécurisés, de façon sécurisée, nous lançons les appels d'offres parce qu'un SER en soi, dans son décret, ne peut pas exécuter les travaux en régie comme la SNEL. Nous faisons recours aux entreprises. Nous lançons les appels d'offres selon la loi de la passation de marché et les entreprises qui obtiennent les marchés, on les attribue. Et ce sont celles-là qui exécutent les travaux. Au même moment que nous recrutons les entreprises qui exécutent les travaux, nous recrutons en parallèle les cabinets conseils qui surveillent les travaux qui sont exécutés par les entreprises. Et enfin, nous recrutons aussi les exploitants. Un SER, encore une fois, ne peut pas exécuter les travaux en régie et ne peut pas exploiter comme la SNEL. Donc nous faisons exécuter le travail, mais c'est les opérateurs qui remplissent les conditions qui sont chargés d'exécuter, de gérer ou d'exploiter les ouvrages. Alors, quels sont vos projets sur le terrain? Quels sont vos projets actuels? Actuellement, il y a 49 projets, on peut dire 50, entre 50 et 49, tirés de notre programme d'investissement prioritaire. 5 sont en instance d'inauguration. En commençant ici, à côté de nous, nous avons Gilles Basseri. Je disais que le président de la République était parti lancer l'inauguration de l'éclairage public. Au même moment, ce jour-là, il nous demandait de pouvoir électrifier cette partie. Donc, nous avions suivi les instructions et avons fait l'extension des réseaux, le soutirage sur les réseaux SNEL. Ici, en Gilles Basseri. Nous sommes en Batakiela, dans la province du Congo central, dans le territoire de Lukula. Là aussi, c'est un soutirage, une extension des réseaux SNEL. C'est chaque jour qu'il nous est demandé de mettre le groupe en marche. Et cela demande au moins 3 bidons de carburant par semaine, voire 4. Et donc c'est un véritable ouf de soulagement, une véritable bouffée d'oxygène. Le loko bamona kike eza net aventure. Mais lelo est comme réalité. Vraiment Mukonzamboka, un grand merci na kombo ya population nyonso. Nous sommes également en train de travaux, sont finis également à Kamonia, dans la province du Congo central. Nous avons aussi fini les travaux à la banlieue de Kananga. L'aéroport de Kananga est actuellement électrifié par nous. Plus loin, dans la province du Sankourou, nous avons fini les travaux à Wembonyama. On appelle aussi Lumumba-Ville. Là aussi, les travaux de l'électrification sont terminés. Donc, ces projets que je viens de citer sont en instance d'inauguration. On attend juste la disponibilité des autorités, l'une ou l'autre, pour pouvoir inaugurer. À côté de ça, il y a les 45 autres qui sont en instance, qui sont en cours d'exécution. Je peux en citer quelques-uns. Voilà. C'est à Dibaya, à Kazumba, à Luisa, à Kabeya Kamwanga, à Miabi, à Mbujimai, la banlieue de Mbujimai, à Luebo, à Katakokombe, à Lusambo, à Nganda Jika, à Walikale, à Ovira, à Kaleye, ça continue, à Bulungu, à Tchela, à Kasongolunda, à Poko, Buta, à Basankusu, Bongananga, voilà. Il y en a plusieurs, ça fait environ 45 projets qui sont en cours d'exécution. Et si vraiment il y a un appui budgétaire assez important, on finalise les 45 projets. Et s'il y a encore des moyens plus conséquents, on élargit jusqu'à 270. Rassurez-vous, il
il y a un ancien DG de la SNEL, par ailleurs ancien directeur de cabinet du ministre de l'Énergie, qui était ici il y a 2 semaines, nous posait des questions sur nos projets. Nous lui avions un peu cité la liste. Il nous dit, mais DG, si vous arrivez vraiment à finaliser ces projets, rassurez-vous, ce n'est pas rien. C'est un ancien DG de la SNEL qui vous parle, l'ancien directeur qui vous parle. Donc, tout l'intérêt qu'il y a au gouvernement de nous appuyer afin que tout le marché ici cité puisse être finalisé. Dibota, avocat, citron, bions, ni matu. Matu ko kompale ko kompana 20 nga mwima kishi. Pinje ukachabe ya batolela kura ngaji somboto ni 22h. Voilà, nous nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission. Quel sera le rôle d'Anser dans l'implémentation du programme du gouvernement? Ok. Bon. D'abord, nous, on est reconnaissant, très reconnaissant à l'endroit du chef de l'État, avec le portage politique assez important qu'il nous a, la confiance qu'il nous accorde pour qu'on en arrive là. Et chaque fois qu'il y a des problèmes financiers, c'est lui, Antoine, qui vient toujours à notre secours. Et le gouvernement actuel, nous sommes le bras séculier du gouvernement qui est en train d'exécuter, qui est en train de mettre en place, en pratique son programme. Ce que nous, on peut faire, c'est déjà l'aider sur le plan des plans locaux, c'est l'aider, pardon, sur le PDL 145 territoires. Là, nous sommes comme un organe technique, nous faisons la coordination technique, nous avons nos plans locaux de l'électrification, nous essayons de l'aider à pouvoir exécuter ces programmes. D'autant plus que Anser n'est pas une des 3 agences, mais Anser travaille avec les 3 autres agences qui exécutent les travaux dans le volet électrification. Et nous essaierons de pouvoir, si les moyens le permettent, nous essaierons d'aider à ce que le projet soit financé et que le pays soit électrifié. Voilà un dernier mot, un message pour conclure notre entretien. Vous êtes face à la caméra. Voilà. Anser est un jeune établissement opérationnalisé par le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2020, alors qu'elle aurait dû voir le jour en 2014. Nous sommes un établissement qui donne du courant à la population. Nous sommes un établissement qui donne du courant dans sa partie rurale et périurbaine, ce qui fait 80% du territoire national. Nous impactons environ 85 à 90 millions d'habitants au Congo. Tout l'espoir qu'il y a sur nous. Et nous vous demandons de nous appuyer. Là où nous passons pour faire des travaux, si vous voyez nos agents, essayez de les accueillir. Tous les ouvrages qui sont réalisés, essayez de s'en approprier, faites-en vôtre, gardez-le en bon père de famille. Et au gouvernement, nous demandons de nous appuyer efficacement, surtout financièrement, pour que nous puissions faire le travail qui nous a été confié et que le pays soit électrifié. 30% en 2030, en 2025, 50% en 2030 et 100% en 2045. Monsieur le directeur général, merci. Merci beaucoup. Voilà, madame, monsieur, vous l'avez suivi, État des lieux vient de recevoir le directeur général de l'ANSER, Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, Cyprien Moussimar, qui alors nous a présenté, nous a parlé de l'action menée sur le terrain, et c'est là conformément au programme de développement du milieu rural, le développement de l'arrière-pays, comme c'est prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine occasion.